Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser le théorème d'un gendarme dans des calculs des limites avec les fonctions. Donc, dans un premier temps, on souhaite ici déterminer la limite de la fonction suivante qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, il y a un petit point à retenir, c'est que dès que vous avez des fonctions qui vont faire apparaître des cosinus, du cosinus x, du sinus x, et éventuellement, mais c'est très rare, la fonction moins 1 puissance x, et bien dans tous les cas, en fait, chacune de ces fonctions-là, vous allez pouvoir les encadrer entre moins 1 et 1. D'accord? Ça, c'est un petit réflexe à avoir pour vous permettre en fait d'appliquer ce qu'on appelle des théorèmes ici d'encadrement. Donc dans notre situation, on sait qu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc soit x, d'accord, qui appartient ici à l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, comme notre expression, eh bien ici, fait apparaître du cosinus, on va commencer par encadrer le cosinus. Donc cosinus x, on sait qu'il est compris entre moins 1 et 1. Et en fait, l'objectif, ça va être de faire apparaître exactement l'écriture de ma fonction ici, f de x. Donc ici, on a cosinus x au numérateur, on va multiplier par 2. Donc ça va nous faire moins 2 plus petit que 2 cosinus x plus petit que 2. D'accord? Ensuite, on va diviser par x. Mais comme nous travaillons sur l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 qui est exclu, on est sur un intervalle où x est positif. Donc le fait de diviser par x, ça ne va pas changer le sens de l'inéquation. Donc moins 2 sur x, plus petit que 2 cosinus x sur x, plus petit que 2 sur x. Et enfin, on va rajouter ici l'expression plus 4 pour faire exactement apparaître la fonction f de x. Donc on a moins 2 sur x plus 4, plus petit que 2 cosinus x sur x plus 4, plus petit que 2 sur x plus 4. Donc autrement dit, ça veut dire qu'on va avoir ici, eh bien, moins 2 sur x plus 4, qui est plus petit que f de x, qui est plus petit que 2 sur x plus 4. Et donc, une fois qu'on est rendu ici, eh bien, grâce à cet encadrement, on va pouvoir ici déterminer la limite de f. Tout simplement, comment on va s'y prendre? Dans cette situation-là, quand vous avez un encadrement, vous allez faire d'une part la limite à gauche et d'autre part la limite à droite. Donc, en fait, ici, on va écrire d'une part, eh bien, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x plus 4. Donc là, on sait que moins 2 sur x, donc là, ici, ça va faire 0 en termes de limite. Il va rester 4, d'une part, d'accord? Et d'autre part, on fait le terme qui est à droite. Donc d'autre part, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x plus 4. Donc là, 2 sur x en plus l'infini, donc on a un nombre sur l'infini, donc ça on sait que ça fait 0. D'accord? Donc plus 4, ça nous donne 4. Et donc au final, on a une fonction qui est encadrée par deux autres fonctions. Chacune des fonctions, donc l'expression qui est à gauche et l'expression qui est à droite ici, eh bien toutes les deux tendent vers 4. Eh bien là, on peut conclure tout simplement par, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, on peut conclure que tout simplement, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, eh bien, sera également égale à 4. Donc ça, c'est le principe du théorème des gendarmes. S'assurer qu'on arrive à encadrer notre fonction par deux autres fonctions. Et on remarque que respectivement, chacune des fonctions tendent vers le même réel. Ça, c'est hyper important à retenir. Il faut absolument que les limites ici que nous calculons vous donnent ici des réels. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas avoir de valeur qui soit égale à plus l'infini ou à moins l'infini parce que ça va être un autre objet de théorème. Donc là, pour le théorème de gendarme, on encadre et les limites ici des fonctions sont des valeurs finies. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.